On se demande souvent comment on va nourrir une population qui ne cesse de grandir, tout en protégeant les économies locales. C'est un vrai casse-tête mondial. Aujourd'hui, on va voir de plus près comment le Burkina Faso essaye de relever ce défi en misant tout sur son secteur de la volaille. Allez, pour commencer, un chiffre. Juste un chiffre. 21 kilos. C'est ce que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recommande comme consommation de viande par personne, par an, pour être en bonne santé. Gardez-le bien en tête. Sauf que, au Burkina Faso, la réalité est tout autre. La consommation moyenne, ce n'est pas 21, mais 9 kilos. Et cet écart, ce n'est pas juste une statistique. C'est un fossé qui représente un enjeu immense pour la santé et la sécurité alimentaire de toute une nation. Alors voilà le programme. On va d'abord essayer de comprendre ce fameux puzzle des protéines. Ensuite, on verra les deux grandes stratégies qui s'offrent aux éleveurs. On découvrira un poulet champion, puis on se penchera sur les coûts cachés de tout ça. Et enfin, on essaiera de voir comment équilibrer l'avenir. Ce déficit en protéines, ce n'est donc vraiment pas qu'un chiffre dans un rapport. C'est un défi fondamental qui touche à tout, à l'économie, à la société et bien sûr à l'avenir du Burkina Faso. Et la raison, elle est là. Le secteur de l'élevage, c'est presque 19% du PIB du pays. C'est juste énorme. On ne parle donc pas seulement de remplir les assiettes, mais bien de faire vivre des millions de personnes, surtout avec une population qui grandit très très vite. Bon, alors face à cette demande qui explose, comment on fait ? Eh bien, deux grandes stratégies se dessinent, deux chemins très différents pour les éleveurs. D'un côté, on a le modèle industriel. On voit grand, on utilise des races de poulets super productives, tout est contrôlé pour un maximum d'efficacité. Et de l'autre, on a le modèle hybride. C'est plus souple, souvent à échelle familiale, avec des poulets locaux ou croisés. L'objectif ici, c'est plus l'adaptabilité. Et si on parle d'argent, eh bien les chiffres sont assez clairs. Une étude menée à Bobo Dioulasso le montre bien. Plus la ferme est grande, plus le profit par poulet augmente. C'est la fameuse économie d'échelle. On passe de 530 francs CFA de profit à plus de 800 pour les plus grosses d'exploitation. Le système hybride, lui, c'est une autre histoire. C'est une approche plus récente, souvent choisie par des personnes instruites comme une deuxième activité. Ça offre une autre forme d'opportunité économique, avec une marge tout à fait respectable d'environ 705 francs CFA par poulet. Mais attendez, et si on pouvait avoir le meilleur des deux mondes, l'efficacité et la résilience ? C'est là qu'entre en jeu une innovation assez fascinante, le poulet du Faso. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête ? Eh bien, ce n'est pas n'importe quel poulet. Imaginez, on prend un coq local, un dur à cuire, super résistant, et on le marie avec une poule française, une Sasso, championne de la croissance. L'idée, c'est de créer le poulet parfait pour les conditions locales. Et le résultat, ça donne quoi ? Cet enseignant local le résume parfaitement. Le poulet grandit vite, oui, mais surtout il a le goût du poulet local, celui que tout le monde adore. Et ça, c'est la clé du succès. En gros, ce poulet coche toutes les cases. Il grandit plus vite, il est costaud face aux maladies du coin, il s'adapte bien à un élevage en semi-liberté et, je le répète, il a le bon goût. C'est vraiment la solution gagnant-gagnant, sur le papier. Bon, le tableau semble idyllique, mais vous vous en doutez, il y a toujours un mais. Derrière cette belle histoire se cachent des défis bien réels qui touchent tous les éleveurs. Le problème numéro 1, le plus gros, de loin, c'est le coût de la nourriture. Ça peut représenter jusqu'à 70% des dépenses totales. C'est absolument énorme. Ça rend les éleveurs, surtout les plus petits, très dépendants des prix du marché. Mais face à ça, l'ingéniosité locale est incroyable. Une solution qui émerge, ça peut paraître un peu surprenant, c'est de produire soi-même des protéines avec des larves de mouches. C'est une technique simple, ça ne coûte presque rien et c'est super efficace pour réduire la facture alimentaire. Autre souci, plus sournois, la génétique. Si ces croisements sont faits sans contrôle, on risque de perdre petit à petit les qualités exceptionnelles des poulets locaux, leur résistance naturelle. C'est ce qu'on appelle l'érosion génétique, et c'est un vrai danger pour l'avenir. Alors, la question se pose. Ce poulet du Faso, est-ce que c'est une solution miracle ou est-ce que c'est un pari génétique un peu risqué sur le long terme ? Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un dernier point, et pas des moindres, la santé publique. Certains éleveurs utilisent des antibiotiques en prévention, au cas où. Et ça, c'est la porte ouverte au développement de bactéries résistantes, une menace qui, elle, est mondiale. On arrive donc au cœur du problème. Le Burkina Faso est face à un véritable numéro d'équilibriste, avec des objectifs qui parfois se contredisent. En fin de compte, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre entre la course à l'efficacité des modèles industriels et la préservation de la résilience des savoir-faire locaux et de ce patrimoine génétique si précieux. Finalement, les choix qui sont faits aujourd'hui dans les basses-cours du Burkina Faso y racontent une histoire qui nous dépasse tous. Ils posent une question fondamentale pour l'avenir de notre alimentation partout dans le monde. Voulons-nous l'efficacité à tout prix ou la résilience sur le long terme ? La réponse, elle dessinera le monde de demain.